Éviter les contacts, les poignées de main, les embrassades, des mesures pas si simples à faire respecter dans le secteur de la santé mentale, comme au Pilotis, une ASBL bruxelloise qui héberge habituellement 15 jeunes adultes porteurs d'un handicap mental. On a dû beaucoup répéter les choses, essayer d'expliquer de différentes manières. Malgré tout, il y a des élans assez naturels qui sont difficiles à réprimer. On est quand même avec des personnes qui aiment le contact et qui communiquent aussi souvent via ce contact. Et donc du coup, c'est difficile de stopper ça complètement. Les mesures de distanciation sont d'autant plus difficiles à appliquer que les Pilotis n'est pas un centre de jour, mais d'hébergement. Les centres qui accueillent en journée les habitants quotidiennement ont progressivement fermé pour les mêmes soucis que nous rencontrions de professionnels. Et donc nous avons dû faire face à un accueil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des habitants avec moins de professionnels. Donc voilà, c'est mathématique, nous n'avons pas pu faire face et nous avons dû faire appel aux parents qui se retrouvent finalement impactés en dernière ligne. Sur les 15 résidents habituels, 9 ont donc dû être renvoyés dans leur famille. Les 6 autres sont restés au Pilotis et 2 ont été atteints par le Covid-19. Les 2 personnes vont bien, la santé est bonne, le moral évidemment en a pris un coup. Mais c'est vrai que du coup on se retrouve avec un souci supplémentaire qui est d'éviter donc que la maladie ne se propage. Heureusement, il reste le jardin et quelques sorties possibles, notamment pour faire les courses. Quant aux masques et aux gants, l'ASBL a dû se débrouiller. On a beaucoup de sympathisants, comme je le disais, qui ont pu faire passer le message comme quoi nous étions en manque de matériel. Et donc, spontanément, des gens sont venus déposer soit des masques, soit des gants. Une solidarité indispensable pour du matériel qui l'est tout autant, mais pour lequel tous les travailleurs sociaux n'ont pas été formés.